Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission dédiée à la santé. Dans cette série d'émissions que nous vous proposons, qui est dédiée au cancer, donc vous aurez le témoignage de deux femmes, témoignage poignant de deux femmes atteintes du cancer. Vous aurez aussi le rôle, donc on va parler aussi du rôle de l'oncologue et puis comment se nourrir lorsqu'on se retrouve dans ce cas. Donc en parlant d'oncologue, il est avec moi ce matin, c'est Dr Kojo Waina qui est oncologue. Sachez qu'il est expert dans la gestion du cancer à toutes les étapes, du diagnostic au traitement et au suivi. Bonjour docteur, comment allez-vous, docteur Kojo? Bonjour, merci de me recevoir, je me porte bien. En tout cas, c'est un plaisir pour nous de vous recevoir sur ce plateau pour nous parler un peu de votre spécialité et voir comment ça se passe dans ce genre de situation, puisqu'on a toute une série d'émissions qu'on vous propose aussi à la population sur le cancer, pour au moins leur montrer, leur faire comprendre comment gérer leur situation et puis le mode de vie. Le mode de vie est très important, mais on va en parler dans l'émission. Donc, quelle est votre spécialité exactement? En quoi consiste votre métier d'oncologue? Alors, merci pour votre question. Je suis oncologue médical. Le rôle de l'oncologue consiste à s'occuper des personnes qui sont atteintes de cancer, depuis le diagnostic, en passant par le traitement et ensuite au suivi. Et parlant du traitement du cancer, il y a plusieurs modalités, on va dire, thérapeutiques. Vous avez les traitements médicaux comme la chimiothérapie, vous avez la chirurgie et vous avez la radiothérapie. Et donc, il y a plusieurs médecins qui sont spécialistes de ces différents types de traitements-là. Et l'oncologue médical, c'est le médecin qui est donc responsable du traitement médical des cancers. Voilà. Donc il y a oncologue aussi chirurgien, ça peut être les deux Oui, aussi? bien sûr. Il y a des oncologues chirurgiens et il y a également des oncologues radiothérapeutes. D'accord, ok. Et ça veut dire quoi le mot oncologue? Ça veut dire quoi exactement? Alors, l'oncologie, c'est la spécialité médicale qui s'occupe, comme je le disais tantôt, des patients cancéreux. Et donc, oncologue, c'est juste le spécialiste qui s'occupe des patients cancéreux. D'accord, ok. Et justement, on parle de quelle est la différence, entre un tumeur cancéreux et un tumeur non cancéreux? Euh, alors, toutes les tumeurs ne sont pas cancéreuses, parce qu'il y en a certaines qui sont, on va dire, bénignes. Elles sont bénignes parce qu'elles ne se propagent pas. C'est-à-dire que les cellules de la tumeur, les cellules tumorales, n'ont pas la capacité de se propager au-delà de l'organe, dans lequel elles ont pris naissance. Et la différence avec les tumeurs malignes, qu'on appelle encore cancer, c'est que les cellules du cancer, elles ont la capacité d'envahir les tissus avoisinant l'organe primitif dans lequel elles ont pris naissance, et elles ont également la capacité de quitter l'organe pour aller toucher d'autres. Donc, par exemple, une Ça se tumeur... mute, non? Comment? Quand vous dites que ça quitte, Mhm. c'est-à-dire que ça se Ça se développe, propage, ça voilà, se justement. Donc propage. ça se développe et puis à un certain niveau, les cellules peuvent quitter l'organe primitif, elles passent dans le sang et ensuite elles s'en vont toucher d'autres organes. Et c'est ce qu'on appelle des métastases. Et c'est ce qui fait la particularité des tumeurs malignes qu'on appelle encore cancer. Ok. Et comment on dit, est-ce qu'il y a une cause pour chaque cancer et tout? Bon, c'est vrai qu'on connaît cancer du poumon, cancer quoi, de la gorge, mais est-ce qu'il y a des causes exactement? Alors, je dirais qu'en oncologie, on parle peu de causes, euh, mais beaucoup de facteurs de risque. Il y a peu de types de cancers où la cause est clairement identifiée. Je prends par exemple le cancer du col de l'utérus. C'est un type de cancer qui est assez particulier, qui est lié à une infection des voies génitales de la femme par un virus qu'on appelle le Human Papillomavirus HPV. Donc le cancer du col, c'est un cancer particulier. Et pour ce type de cancer-là, il y a une cause qui est clairement identifiée, qui est le virus HPV. Mais pour les autres types de cancers, il n'y a pas tant de causes que ça, mais on va dire qu'il y a des facteurs de risque. De façon générale, plusieurs facteurs de risque peuvent être associés à la survenue d'un cancer chez un être humain. Le premier facteur, c'est l'âge, parce que plus on vieillit et plus nos cellules se réparent mal, et plus il y a d'anomalies qui s'accumulent à l'intérieur du matériel génétique des cellules, et cela peut finir par faire le lit du cancer. Donc à côté de l'âge, il y a également d'autres facteurs, des facteurs notamment environnementaux, la pollution atmosphérique, ou bien le fait d'être exposé à certains produits chimiques dans le cadre de son activité professionnelle. Vous avez également des facteurs qui sont liés au mode de vie, le tabac, l'alcool, la sédentarité, le manque d'activité physique. Et Et le vous avez également surpoids des facteurs qui aussi sont là. génétiques. Exactement. Le surpoids, effectivement, est lié euh, et peut être associé à beaucoup de types de cancers. Voilà. Donc ça, c'est un peu les différents schémas de facteurs de risque que nous pouvons avoir pour les différents cancers qui peuvent se présenter chez nos patients. Ouais, c'est vrai que j'ai l'impression qu'il y en a de plus en plus, quoi.
J'ai l'impression qu'on entend de plus en plus de choses. Justement, tout à l'heure, je parlais de témoignages de ces femmes comment vous dire, qui sont passées dans cette émission, parler de leur situation, et puis aussi comment elles se sont retrouvées chez l'oncologue et comment elles ont découvert aussi cette maladie-là. La régie, s'il vous plaît. Les résultats de la biopsie, c'était pas clair. Et donc, elle a proposé comme opère, elle est oncologue chirurgienne, donc elle a proposé comme opère qu'on envoie pour mieux analyser, oui, mieux connaître le type de cancer. Effectivement, on m'a opéré. Il y a 3 types d'opérations en matière de cancer. Soit on te fait une tumorectomie, c'est-à-dire qu'on enlève la tumeur plus une petite marge de sécurité, ça dépend du type du cancer et puis du stade de la maladie. Soit on te fait une quadrantectomie, c'est-à-dire on enlève la tumeur plus une grande marge de sécurité. C'est ce qu'on m'avait fait, parce que ça veut dire que c'était quand même volumineux. Ou soit on te fait l'ablation. Donc c'est les 3 types. Moi, on m'avait fait une quadrantectomie et quelques semaines après, les résultats étaient venus et j'avais un carcinome canalaire infiltrant de haut grade avec embole vasculaire. Ça veut dire, oui. Oui, ça veut dire que c'était au stade 3, c'était un grand cancer déjà. Alors que je me sentais, pour moi, j'étais bien portante, mais tel qu'ils ont aligné, même si tu n'es pas médecin, tu comprends déjà que de haut grade, avec un bien embole avancé, vasculaire, ça veut dire que c'était déjà, ça se métastasait. Et là, elle a dit que tout de suite, il faut qu'on me refasse une autre chirurgie. Parce qu'elle avait, je crois, sous-estimé la maladie. Et on m'a reprogrammé un curage axillaire où on a enlevé 9 ganglions ici. Parce que normalement, au niveau du sein, lorsque tu as un cancer, ça migre vers les ganglions. Puisque les ganglions, c'est nos soldats qui résistent, qui font en sorte que ça ne se propage pas, ça ne se métastase pas. Et donc, on a enlevé ça. Le retour, sur les 9 ganglions, il y avait un qui était atteint. Mais ça ne s'était pas éclaté, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'effraction. Alors, mais elle m'a dit, voilà, vous allez suivre un traitement sur 6 mois. C'était le résultat. Wow. Ouais. Et comment vous avez... Non, ça n'a pas été facile. Ouais. Et j'ai dit, mais docteur, donc, bon, elle a su me l'annoncer. Elle m'a dit, ah madame, les résultats sont là, ils ne sont pas très très bons. Vous allez suivre un traitement sur 6 mois. Je dis, ça veut dire quoi? Je vais faire la chimiothérapie. Elle dit, oui. J'ai dit, mais on m'a dit que c'est la mort. Elle dit, non, de ne pas écouter les Togolais, qu'il y en a qui montrent que ça va très bien se passer. Oui, merci madame. Ça fait bientôt... Ça fait 1 an, l'octobre passé, ça fait 1 an que je suis en train de traverser ce moment. Oui, je suis en train de traverser ce moment. Et comment moi ça s'est passé? Je me suis réveillée et j'ai remarqué qu'il y a une boule au niveau d'un sel. Oui. Donc je me suis dit, chaque jour, moi, je me touche, je mets les déodorants. Donc, quand j'ai remarqué ça, j'ai appelé une amie, elle est sage-femme, et je lui ai dit, c'est comme ça. Donc, elle me dit d'aller voir un gynécologue. Elle m'a indiqué vers un gynécologue. Je suis allée. C'est là-bas même, quand il est en train de me toucher, puisque souvent, moi, j'ai les boules dans les seins, j'ai les boules de sein dans les seins. Quand je touche... Tu ne vas pas, je ne sens pas la différence entre, puisque ça ne fait pas mal. Donc quand je suis allée chez... Mais là, cette boule-là était douloureuse ou pas? Non, non, ce n'était pas douloureux. C'était pas douloureuse, mais elle était différente des autres. Oui, bon, après tout, quand je suis allée voir le gynécologue, quand il a touché ça fort, que j'ai senti la douleur, j'ai senti douleur légère. Et là, il m'a aussi demandé d'aller faire mammographie. Quand je suis allée faire mammo, ils ont découvert qu'il y a vraiment les boules et autres. D'aller faire aussi le co du sein. Mammaire, oui. Dans le co mammaire, on a vu qu'il y a vraiment boule qui est différente des autres boules. Donc, c'est pas encore grand. Donc, c'est là-bas, il m'a dirigé chez l'oncologue d'aller faire la biopsie. Ça s'est aussi passé comme madame Zenabou, madame vient de le dire. Mais ça ne fait pas mal. Ils anesthésient l'endroit avant de prélever pour faire le test de la biopsie. Donc quand ils ont fait la biopsie, ça a révélé positif.
C'était pas facile quand même. Quand j'ai appris la lune, il m'a expliqué, puisque je ne connaissais pas exactement. Donc, et il m'a expliqué que je sais ce qu'on appelle le cancer. Je dis, j'attends, je sais que ça tue les gens, mais je ne sais pas comment. Que c'est ça que vous avez. C'est ça. Donc, d'essayer de parler aussi, de partager cela avec la famille. Et justement, quel type de cancer il vous a découvert? Le type qu'il a découvert, c'est le triple négatif. C'est un cancer qui est très agressif. C'est un cancer qui court vite. Tout à l'heure, on l'a découvert, donc il faut réunir les fonds nécessaires pour qu'on puisse faire l'opération et comme ça, tu es vite sauvé. Mais il vous a pas dit que c'était déjà là depuis longtemps ou c'est arrivé comme ça du jour au lendemain? Bon, comme il a vu, puisque c'est ce que j'ai expliqué, que moi j'ai les boules et dans les seins, il y a les boules de seins dans les seins. Déjà, donc, oui. Il m'a dit que c'est un truc, mais que parfois c'est un mal que si tu ne sais pas trop, tu vas penser que aussi ce sont les trucs, mais que les boules du sein, même ça quand tu touches, ça glisse. C'est la différence. Mais l'autre là ne glisse pas, ça ne fuit pas, ça reste sur place. Donc c'est là où si c'est petit, même avec les boules du sein, tu peux savoir que c'est ça. D'accord. Donc c'est comme ça. C'est comme ça que ça a commencé. Ces deux témoignages de ces femmes, elles sont très courageuses. Effectivement. Ouais. Et du coup, oui, quand elles viennent vous voir comme ça, comment ça se passe? Les premières rencontres et tout ça. Alors, lorsque la patiente, lorsque le patient vient nous voir, c'est parce qu'elle a constaté quelque chose qui lui semble être une anomalie sur son corps. Typiquement, chez les femmes, on va parler du cancer du sein par exemple, typiquement, elles ressentent une boule dans le sein. Et c'est pour ça qu'elles viennent pour consulter. Lorsqu'elles viennent, le médecin examine et en fonction des caractéristiques de la boule à l'examen clinique, le médecin fait l'hypothèse que ça puisse être un cancer, par exemple. Et ensuite, le médecin va envoyer la patiente pour faire un examen d'imagerie, qu'on appelle la mammographie, dans le cas du cancer du sein. Et donc, quand cette mammographie-là va revenir, la mammographie également va classer la lésion qui a été découverte en fonction du risque qu'elle soit liée à un cancer du sein ou pas. Vous voyez? Et donc, pour des lésions qui ont une forte probabilité d'être révélatrices d'un cancer du sein, la prochaine étape, c'est d'envoyer la patiente pour faire ce qu'on appelle une biopsie. Le but, c'est donc d'aller prélever une partie une partie de la boule, l'analyser au microscope, c'est ce qu'on appelle un examen pathologique. Et c'est comme ça qu'on arrive à avoir la confirmation formelle du diagnostic de cancer. Pas évident. Pas évident, comme vous dites. Pas évident du tout, hein, quand moi, j'ai été tellement touchée lors de cette émission avec elle. Et Madame Moumouni, la première qui a témoigné, qui a le cancer depuis 2016. C'est ça. Et elle se bat au quotidien, et puis sa seconde qui parle parce que là, elle s'était fait opérer 2 semaines avant l'émission et elle avait déjà fait la chimio. Et puis là, elle doit faire la radiothérapie. C'est ça. Ouais. Et c'est vraiment des traitements qui sont aussi coûteux. Effectivement. Docteur, on va marquer juste un temps de pause. On revient juste après les informations pour développer un peu plus. Restez avec nous.